Dans la session précédente, on a vu comment on pouvait utiliser le DevTools, mais on n'a pas parlé de concept de sécurité. Bien évidemment, on avait un compte d'admin dont il avait l'ensemble des droits, mais lorsque vous allez créer un cluster en entreprise, vous aurez besoin d'affecter des droits à certaines personnes et de les retirer à d'autres personnes. Et donc, le premier niveau de sécurité dans Elastic, c'est ce qu'on va appeler le concept d'espace. Dans un espace, on va regrouper un certain nombre d'éléments, ça va être notamment nos index, et donc on affectera donc l'accès à ces éléments à un groupe d'utilisateurs. Et donc ça se fait au travers de la fonction d'espace. Lorsqu'on est dans le DevTools, on n'en a pas parlé, mais à ce niveau, vous avez le D, donc c'est pour dire qu'actuellement, on s'est connecté, on est allé dans l'espace par défaut. Donc si on réessaye une déconnexion, non, vous avez sur votre page de connexion, vous c'est votre login et votre mot de passe. Lorsque vous vous connectez, on a accès à un espace. C'est l'espace qui s'appelle default. Lorsque vous allez vous connecter sur votre cluster, vous avez deux options. La première option, c'est l'administrateur du cluster ne vous a donné droit qu'à un seul espace. En ce moment, il ne vous propose même pas le choix. Mais ça peut aussi être le scénario où l'administrateur vous donne l'accès à plusieurs espaces et en ce moment, vous aurez donc le choix. Déjà, notre cluster, c'est un cluster qui vient d'être déployé et donc on n'a qu'un seul espace, c'est celui par défaut. Donc, si on va dans la gestion de nos espaces, on se rend donc compte qu'il y a un espace par défaut qu'on peut éditer, mais qu'on ne peut pas supprimer. On a toujours besoin d'avoir au minimum un espace. Et donc, si on veut donc créer un nouvel espace, on fait créer un nouvel espace, on peut l'appeler formation élastique. On peut lui donner une description. Et donc, l'identifiant de l'URL, bien évidemment, il y a une règle de nommage qui ne faut pas les espaces, il ne faut pas des chaînes de caractères. Vous voyez, n'aime pas, il va supprimer les caractères spéciaux. Donc, évitez lorsque vous avez besoin. Vous pouvez le mettre ici, mais dans l'URL qui va être généré, il fera un ménage pour avoir des URL qui sont plus cohérentes. Ce qu'il fait, comme pour le cas de notre espace default, il a utilisé le D de default. Nous, comme on a mis FE, il a appelé FE. Donc, vous pouvez dire, je fonctionne avec les initiales. Mais si vous êtes dans des équipes où chaque équipe a par exemple un logo, vous pouvez décider de basculer en image et donc de charger votre image. À côté de ça, vous avez ce qu'on va appeler la visibilité. La visibilité, on reviendra là-dessus. On est allé dans Management pour pouvoir gérer nos espaces. Et donc, quand on vient dans le menu, on avait parlé du Home. Vous voyez, ici, il y a une section qui s'appelle Analytique, il y a une section qui s'appelle Search, une section Observabilité, une section Security. Donc, vous les retrouvez ici. Et le dernier, c'est Management. Nous, actuellement, pour gérer les espaces, on est allé dans Management. Donc, vous comprenez donc que vos utilisateurs ont besoin d'aller dans les différents menus. Et donc, lorsque vous allez vouloir créer un espace, Elastic va vous dire, cet espace, qu'est-ce que je donne l'accès à quel élément. Donc, déjà, ce que je peux faire, j'ai dit, ça, c'est un espace qui va être, par exemple, uniquement pour la formation. Je ne veux pas que les élèves altèrent mon cluster, donc je leur dis, ah, vous n'avez pas accès à ces trois éléments. Donc vous voyez ici sur le menu, on avait accès aux trois éléments et donc là on lui dit non, je ne veux avoir accès qu'à ces deux éléments. Vous pouvez aussi être dans le scénario où vous dites que je vais donner l'accès à Observability, mais vous voyez sur les 7 fonctions, on en a coché et donc vous pouvez décider que sur Observability, je lui retire ces différentes fonctions. Et là, je crée mon espace. Donc là, j'ai mon espace qui est créé. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas supprimer l'espace par défaut. C'est pour ça que vous n'avez pas le bouton supprimer. Et donc ici, vous avez le bouton pour supprimer l'espace. Donc ce qu'on va faire, on va se déconnecter. Et là, on va se reconnecter à nouveau. Et donc, désormais, au lieu d'aller directement dans le Home, il nous dit désormais la configuration de votre compte vous donne donc accès à deux espaces. Bien évidemment, les autres utilisateurs ne verront que les espaces auxquels ils ont droit d'accéder. Et donc, moi, je vais donc aller, au lieu d'aller comme on était dans Default, je vais donc aller dans Elastic.
Et donc, lorsque je clique sur le menu ici, vous remarquez que j'ai Analytics, j'ai Search, j'ai Observability et je n'ai plus les autres. Tout simplement parce que dans notre configuration, on a dit l'utilisateur, il ne doit pas accéder aux autres éléments. Mais il y a deux choses très importantes à savoir. C'est que vous pouvez aussi décider de rebasculer entre espaces à partir d'ici. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déconnecter. Et là, désormais, on a accès à plus d'éléments. Donc, on pourrait ajouter et afficher. Donc, si je retourne dans Stack Management, je vais dans Space. C'est le raccourci de ce bouton. On a activé et désactivé des fonctions, mais si on revient, il y a un message qui est affiché ici qui est très important. Lorsque vous désactivez des éléments ici, Elastic vous informe que vous êtes en train de les masquer. Ça veut dire que si un utilisateur connaît l'URL pour accéder à l'élément, il pourra toujours accéder. Donc, la configuration qu'on a mis ici n'est que du masquage. Quand on va vouloir vraiment désactiver la fonction à l'utilisateur, c'est ce qu'on verra lorsqu'on va travailler avec les rôles dans lesquels on va vraiment dire je te retire la fonction. Lorsque vous êtes dans les espaces, vous êtes en train de masquer. Ça, c'est très important. Il ne faut pas mettre la sécurité au niveau des espaces parce que les espaces ne sont là que pour masquer. Si vous voulez vraiment désactiver l'élément à l'utilisateur, à ce moment, il faudra utiliser notre mécanique qu'on verra plus tard. Parce que, comme on l'a dit, si l'utilisateur avait déjà stocké l'URL quelque part, il pourra toujours y accéder. C'est juste que dans son menu, il ne le verra plus. Donc, faites bien attention entre masquer et désactiver une fonction à un utilisateur. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez ajouter autant d'espace que vous avez, toujours dans le même principe de la logique, pour regrouper les éléments. On verra plus tard que on pourra dire que en termes de droit, tel utilisateur peut accéder à tel espace avec tel index. On verra ça plus tard. Mais ça, il faut le découper. Par exemple, vous pouvez découper par projet, vous pouvez découper par département. Ça, c'est l'organisation que vous verrez la plus adaptée à mettre en place pour pouvoir gérer la sécurité au sein de votre cluster. Parce que bien évidemment, vous allez collecter des données qui vont être sensibles. Il ne faut pas que certaines personnes aient accès. Et donc, la sécurité va aussi être un élément très important au sein du cluster.